Marine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo sur mes produits testés et terminés. Donc, je vous parle un petit peu de tout, il y a des shampoings, des soins, gel douche, crème, maquillage, enfin il y a un petit peu de chaque. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On commence tout d'abord par les shampoings. Alors j'ai essayé de mixer un petit peu, il y a des shampoings professionnels et des shampoings de grande surface ou autres. Voilà, je vous en parle un petit peu de tout, de ce que j'en ai pensé et de si je compte les reprendre ou pas. Donc tout d'abord on va commencer avec le shampoing Chi. Donc l'Infra Shampoo, shampoing hydratant thérapeutique. Donc c'est un shampoing professionnel que j'ai eu avec mon fournisseur. Pour ceux et celles qui savent et qui me connaissent, je suis donc coiffeuse et voici mon magasin. Donc voilà, un petit peu changement de décor pour vous parler des produits de beauté. Donc comme je disais, shampoing acheté avec un fournisseur. Donc c'est un shampoing que j'ai testé sur moi avant de le tester sur clientèle. Donc c'est un shampoing qui fait bien son taf, faut dire ce qui est, il nettoie bien, il laisse le cheveu doux, c'est agréable, etc. Pas de problème. Ceci dit, les propriétés hydratantes et réparatrices, moi je les ai absolument pas vues. Et au-delà de ça, l'odeur, moi personnellement, je sais pas si vous connaissez les produits Chi, quelquefois on en reçoit, c'est des petits sérums, des huiles en fait pour les cheveux qu'on met, les huiles sèches, qui ont une odeur particulière. Et ben en fait le shampoing a exactement la même odeur. Les petits échantillons là je vous dis de sérum, on les trouve quelquefois dans les Glossybox ou dans les Birchbox. Voilà, si toutefois vous en avez déjà eu, ben voilà, c'est la même odeur, c'est la même chose. Moi pour ma part c'est une odeur que j'aime pas du tout. Et au-delà de ça, c'est un shampoing qui coûte relativement cher. Et voilà, moi pour ma part, c'est pas un produit que j'ai aimé, donc c'est pas un produit que j'ai utilisé sur clientèle. Donc voilà, j'en rachèterai pas, je n'en veux pas. Pour continuer dans les shampoings, j'ai testé, donc là c'est une combinaison de deux choses, c'est un shampoing et un soin. On reviendra sur le soin plus tard. Pour ce qui est du shampoing, donc ce sont des produits qui viennent de chez Lush. C'est des produits que j'avais achetés quand j'étais aux États-Unis, donc je ne pourrais pas vous retraduire et vous retranscrire ce qui est marqué dessus. Cependant, je peux quand même vous dire qu'il contient de la mangue, de la papaye, du kiwi, de l'ananas, etc. Donc le shampoing sent extrêmement bon, ça sent les fruits, ça sent le sucre. Moi, c'est une odeur que j'apprécie particulièrement. Pour ce qui est du travail qu'il fournit, parce que c'est la base qu'on recherche, il est top. C'est-à-dire qu'on sent vraiment le cheveu qui crisse sous les doigts lorsqu'on le rince, donc il laisse entendre qu'il est bien propre, qu'il est bien nettoyé. Il sent bon, le cheveu est doux, etc. Il n'y a aucun souci. Voilà, le petit bémol que j'aurais à rajouter, c'est que je trouve que les produits Lush, qui ne sont ni des produits de grande surface, ni des produits professionnels, ont un petit contenant pour un maxi prix. J'ai dû payer, si je dis pas de bêtises, l'équivalent de 7 euros je crois, ou 8 euros peut-être bien, enfin voilà, il y a quoi, il y a 100 millilitres, hein. Il y a 100 millilitres dedans, et je trouve ça énorme. Quand vous faites la différence avec celui-ci qui en a 350, donc 3 fois et demi plus que ça, j'ai pour un petit peu moins de 10 euros, celui-ci vous en avez pour 22 ou 23 euros quoi. On fait la comparaison, ok, super. T'es pas du professionnel, mais par contre, tu vaux maxi cher, quoi. Donc moi, c'est le truc que j'ai pas aimé pour le coup. Maintenant, niveau rapport qualité-prix, je dirais que c'est juste des produits top, quoi. Enfin, pour ma part, moi, ça a énormément bien fonctionné sur mes cheveux. Donc, à l'occasion, peut-être, éventuellement, voilà, si je retrouve, peut-être en acheter. Mais bon, je trouve un peu dommage le prix par rapport à la quantité qu'il y a. Du coup, en combo, j'ai le soin donc, qui s'appelle Happy Happy Joy Joy, qui lui n'a absolument pas du tout la même odeur, hein, parce que donc du coup avec la vendeuse en discutant, je lui ai expliqué que j'avais un cheveu qui régressait relativement vite, que j'avais des pointes sèches, etc. Maintenant j'ai un cheveu épais, donc voilà, elle m'a conseillé des produits qui s'adaptaient à ma nature de cheveux. Donc pour ce qui est du soin, on change d'univers, c'est plus du tout les fruits et le sucre, là pour le coup c'est les plantes et les fleurs. Ça sent, alors d'ailleurs c'est une odeur qui est entêtante lorsque vous ouvrez la bouteille, il n'y a même pas besoin de mettre le nez dedans pour sentir, ça sent la camomille, ça sent la fleur d'oranger, ça sent toutes ces odeurs un petit peu fleuries. Moi c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est pas un truc que j'aime. Ceci dit, lorsque vous rincez le soin, vos cheveux sentent bon, parce qu'on me l'a dit à plusieurs reprises, oh là là Marine, tes cheveux qu'est-ce qu'ils sentent bon et qu'est-ce qu'ils sont brillants. Alors je peux pas dire lequel, si c'est le shampoing ou le soin, toujours est-il que mes cheveux sentaient extrêmement bon et qui étaient extrêmement brillants. Donc le combo des deux, je dois dire que c'était juste top.
Voilà, même si c'est un petit peu cher, effectivement, 100 ml, 7 euros, 6 ou 7 euros, 8 euros peut-être bien, je sais plus. Enfin, j'ai trouvé ça cher pour la quantité, mais bon, au-delà de ça, ben, c'est un super résultat. Et je pense que c'est toujours agréable de vous dire qu'on vous dise du moins que vos cheveux sentent bon et qu'ils sont brillants. Et bah, du coup, voilà. Donc si j'en retrouve, et ben, j'en rachèterai sûrement. Toujours dans les soins, je voudrais vous parler maintenant du soin L'Oréal Lisse Extrême. Donc moi, c'est un produit que j'utilise et sur moi et en clientèle. Alors, il est stipulé que c'est un masque lissant, anti-dessèchement pour cheveux frisés. Alors, je vous le conseille très fortement d'utiliser sur un cheveu frisé ou du moins sur un cheveu crépus. Moi, pour ma part, bon là, mes cheveux sont coiffés, ils sont lissés, mais j'ai un cheveu qui ondule. Il ne frise pas. Mais par contre, au niveau de la texture de mon cheveu, j'ai un cheveu qui crêpe. Alors, comment vous donner, je sais pas si, pour vous donner une image, vous voyez la ouate, et bien c'est plus ou moins la même chose. Lorsque je sèche mes cheveux, je ressemble à Jackson 5, quoi. Donc c'est juste pas beau. Et je dois dire qu'avec le lisse extrême, mon cheveu est beaucoup plus soyeux et beaucoup plus discipliné. Et là, j'arrive vraiment nettement plus facilement à faire mon brushing. Et il perdure dans le temps grâce à ce soin-là. Alors, pour cheveux bouclés, oui. Frisés, oui. Ceci dit, il vaut mieux quand même avoir un cheveu épais. Je vous le déconseille fortement lorsque vous avez des cheveux fins, car ça a tendance à les ramollir. Déjà qu'un cheveu fin est de nature un peu mou, j'ai envie de dire, et bien là, ça l'accentue davantage. Et c'est pas, je pense pas que ça soit un bon mix entre les deux pour avoir un super résultat. Toujours dans les cheveux, on va poursuivre maintenant avec un soin 10 en 1. Qui vient de chez Subtil, donc c'est soin intégral 10 en 1 sans rinçage, donc il y a 10 propriétés. C'est un peu le même principe que le Revlon. Donc celui-ci, il nourrit, reconstruit, discipline les frisottis, il est thermoactif, facilite le brushing, protège la couleur, démêle instantanément, donne du volume et du galbe, prolonge le coiffage et donne de la douceur et de la brillance. Alors, pour jouer, on va pas... et se vendre un petit peu du rêve, j'ai envie de dire, parce que toutes ces propriétés dans un seul produit, c'est quand même nettement compliqué, même si certains se ressemblent, c'est-à-dire qu'un cheveu bien nourri, forcément, disciplinera les frisottis, forcément protégera la coloration, forcément sera plus facilement démêlable, et forcément sera beaucoup plus doux et plus brillant. Enfin bref. Mais bon, je dois dire que c'est un produit qui fait quand même bien son travail, je peux pas dire. Moi j'apprécie utiliser aussi bien sur moi qu'en clientèle. À défaut d'utiliser celui de Revlon, parce que celui de Revlon c'est la même chose, hein, je veux dire il n'est pas plus efficace que l'autre, mais c'est juste l'odeur qui me dérange. Celui-ci a une odeur assez fraîche, ça sent la crème, ça sent un peu la noix de coco, ça sent le soleil, ça sent tout ça. On voit bien que c'est un produit qui reste quand même chimique. Mais alors celui de chez Revlon, c'est une catastrophe, je ne supporte pas l'odeur et moi mes clientes s'en plaignent. Alors c'est pas une odeur qui reste dans le cheveu, mais quand on le vaporise, moi perso c'est un truc que je ne supporte pas, et quand on le fait 20 fois par jour, on en a jusque là. Bref, donc celui de chez Subtil, moi je le trouve vraiment très bien. Donc c'est aussi un produit professionnel comme le Revlon, qui pour le coup est nettement moins cher et qui fait exactement la même chose. Donc il est vivement conseillé. Toujours dans une gamme de cheveux, on va parler maintenant des shampoings secs. Alors j'en ai testé deux d'ailleurs, shampoings secs de grande surface et un professionnel. Donc j'ai les Garnier Ultra Doux. Donc j'ai celui au citron, celui à la vanille. Donc ce qu'il faut savoir sur un shampoing sec, c'est une utilisation unique. C'est-à-dire que vous le faites qu'une fois entre deux shampoings. Quand vraiment c'est nécessaire parce que vous avez un imprévu, qu'il faut que vous soyez coiffé, du moins présentable, et que vous n'avez pas le temps de faire votre shampoing et votre soin, et votre brushing du moins. Du coup voilà, on passe par l'étape shampoing sec. Donc c'est plutôt pratique et c'est plutôt facile à faire. Maintenant, je dois dire que pour en avoir essayé deux, donc aussi bien un de grande surface et un professionnel, ceux de grande surface sont vraiment une catastrophe. Ils sont moins chers, donc forcément plus attrayants, mais vraiment ça ne vaut absolument pas un shampoing sec professionnel pour le coup. Donc j'ai testé deux, celui au citron, celui à la vanille. Celui au citron c'est une catastrophe, l'odeur je ne la supporte pas. D'ailleurs je l'ai utilisé que la moitié parce que j'en pouvais plus. Et l'autre donc à la vanille. Alors forcément entre les deux, cheveux regressant vite au citron et l'autre cheveux longs. Marine a tout compris. Enfin bref, c'était une question d'odeur, ça me dérangeait, donc voilà, j'ai testé. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal, mais ça équivaut pas à un shampoing sec professionnel quand même, je continue à le dire. Du coup, pour shampoing sec professionnel, on va parler
de celui-ci qui vient de chez Lakmé, qui s'appelle Brush Up. Donc shampoing sec, tout à fait basique. Niveau prix, il doit coûter 2,50 € de plus qu'un shampoing sec de grande surface. Il y en a d'autres là, des grands là, balsam, balmiste, quelque chose comme ça, avec des fleurs et tout ça, ou des petites cerises. Ceux-là par contre je les ai testés dans une, je sais plus si c'est Birchbox ou Glossybox, et franchement ils étaient super géniaux, bon bref, c'était super bien quoi. Et donc du coup, celui-là le professionnel, donc de chez Lakmé, je dois dire qu'il est bien, il fait bien son travail aussi. Par contre, le petit bémol, je dois dire qu'il laisse un dépôt un petit peu plus voyant que ceux de chez Garnier. Alors même si vous secouez, vous vaporisez comme ça de loin, ça laisse quand même un petit dépôt blanchâtre sur le cheveu. Donc lorsque vous l'appliquez, machin, vous secouez, vous appliquez bien partout, vous laissez poser 2-3 petites minutes, et le temps que en fait le cheveu, tant que le produit absorbe le sébum et que se dépose sur le cheveu, enfin bref. Ensuite, une fois que vous avez attendu ce temps-là, vous massez un petit peu et vous brossez bien vos cheveux, le dépôt est parti. Mais quand même, voilà, moi ça me dérange, le fait d'avoir un vieux dépôt blanc comme ça, je trouve pas ça joli, ça fait un peu cracra. Et pour le coup, c'est pas terrible. Mais bon, derrière tout ça, voilà, on a vraiment l'impression que le cheveu est propre et net. Et voilà. Par contre, le lendemain, faites votre shampoing. Ça faut pas passer ça là-dessus. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas pendant 2 ou 3 jours votre shampoing sec. Ça sert absolument à rien parce que votre cheveu sera autant cracra dégueu que si vous n'avez rien fait. Hein. Voilà, sinon, cheveux, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai un dernier petit produit à vous montrer en cheveux. J'ai testé le Kajol Sea Salt Texturizing Spray de chez Toni & Guy. Alors c'est un spray qui est censé donner ce qu'on appelle de la texture à votre cheveu, donc donner un côté mouvement, un côté vague, un côté comme si vous sortiez de l'eau à la plage quoi. En gros voilà, les cheveux séchés au soleil après être sortis d'une bonne baignade. C'est un spray lac ou un spray gel, c'est juste un spray, voilà ce que ça fait. Je peux pas dire que ça fasse des miracles, ça vient pas discipliner vos cheveux, ça vient pas faire du mèche à mèche bien ondulé, bien mise, c'est faux, archi faux. C'est un spray lac, ça vient coller vos cheveux, sur les cheveux longs peut-être, moi qui ai des cheveux courts, voire mi-longs, non, ça le fait pas du tout. Voilà, autant utiliser de la laque ou du gel en spray, enfin autant utiliser un spray basique, le Toni & Guy, je vois pas la différence, et préciser que c'est sorti de baignade ou quoi que ce soit, non pas du tout, absolument pas. Maintenant voilà, c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit que j'ai eu dans une Glossybox ou une Birchbox, encore une fois je ne sais plus, mais voilà, donc testé, et je ne l'achèterai pas si j'étais amenée à le recroiser quelque part. On a fini pour les cheveux, on va passer maintenant au corps. Ouais, j'ai essentiellement en fait des gels douche à vous montrer, c'est les petits Marseillais. Moi pour ma part, je me lave au savon, j'utilise du savon Dove. Voilà, j'ai pas de souci avec ça, ça laisse pas de dépôt sur ma peau, ça me laisse pas de rougeur, d'irritation ou quoi que ce soit, donc j'aime me laver avec ça. J'ai l'impression d'être propre plus qu'avec un gel douche, c'est bête peut-être, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Mais par contre, j'aime bien avoir un petit parfum par-dessus, donc du coup j'aime bien utiliser du gel douche après m'être lavé, juste pour sentir bon quoi. Alors ça ne nous, qu'on appelle ça, mince, ça ne nous dispense pas bien entendu d'utiliser du déodorant et du parfum, je ne vise personne en disant ça, mais voilà, un dimanche quand vous n'avez pas envie de vous pimper ou vous pomponner, et ben un gel douche qui sent bon, voilà, par exemple framboise pivoine ou lait d'amande douce, et ben ça fait très bien son job. Ensuite, dans les crèmes, je voulais vous parler de la crème eau parfumée au thé vert de Bulgari. Alors c'est une lotion qui est censée être faite pour le corps. Alors moi c'est pas des produits que, j'en ai deux, j'en ai un comme ça au thé vert et un autre au thé blanc. C'est pas des produits que j'ai achetés, c'est des produits qu'on m'a offerts gracieusement. J'ai une amie en fait qui travaillait, qui a fait une saison dans des chalets prestigieux, qu'on appelle ça, à Courchevel, et en fait qui du coup a eu quelques produits, voilà, donc qui en a fait partager, et donc elle m'en a donné deux. Donc c'est des lotions pour le corps. Moi pour le coup je n'en ai pas servi parce que j'ai une peau qui est relativement sensible et j'ai peur de faire une mauvaise réaction. Du coup je m'en suis servi comme crème pour les mains, et voilà, maintenant elle est terminée. Et bah voilà, super, ça sent bon, c'est bien. Maintenant les produits Bulgari j'en rachèterai pas, et sûrement peut-être même jamais, parce que c'est des produits qui coûtent la peau des fesses. Et très honnêtement j'ai pas les moyens de m'en acheter, donc voilà.
Ensuite, on va passer, toujours pour le corps, au parfum. Alors j'ai un parfum qui vient de chez Jimmy Choo, c'est ma 4e bouteille que je termine car c'est un parfum que j'aime et que j'adore. Voilà, il sent bon, il sent les fleurs, il sent la femme, il sent la joie de vivre, je sais pas comment expliquer, ça sent super bon. Allez le sentir en parfumerie si vous connaissez pas. C'est le basique, c'est le normal, hein. C'est la boîte rose parce que vous avez l'autre, le flash, la boîte est grise ou bleue et c'est absolument pas du tout la même odeur. Celui-ci c'est le rose, il sent très bon. Le seul bémol encore une fois, au-delà du prix parce que forcément les prix de parfum en parfumerie coûtent énormément cher. Mais au-delà de ça, c'est moi ce qui me dérange, c'est le fait que beaucoup de femmes et de jeunes femmes le portent. Et j'ai l'impression de me sentir partout. Dès lors que je vais dans la rue, bah tiens, oh bah celle-ci elle en porte un aussi, machin, etc. Et ça pour le coup, moi ça me dérange. Donc voilà, il est terminé, je vais en profiter pour changer. Maintenant, on va passer aux produits de beauté. Je voulais vous parler... Alors on va commencer avec ça. Donc là, il s'agit du Revitalizing Supreme, un baume global anti-âge contour des yeux de chez Estée Lauder. Donc là, encore une fois, c'est pas un produit que j'ai acheté. J'ai une amie à moi qui travaillait chez Clinique Estée Lauder qui du coup m'en a gracieusement offert un pour le tester. Et donc voilà, je m'en suis servie. Alors non pas que j'ai besoin parce que j'ai pas de rides, hein, soyons honnêtes. Mais voilà, ça ne nous empêche pas de ne pas commencer à en utiliser pour éviter d'en avoir, n'est-ce pas? Donc voilà, donc il est terminé, je m'en suis servie. Personnellement, j'ai pas encore de problème de rides étant donné que j'ai une peau mixte à grasse, donc du coup ce type de peau a tendance à avoir une peau un petit peu plus, comment expliquer, pulpeuse. Du coup on n'a pas trop de problèmes de rides et de ridules, donc bon. Mais voilà, super produit, je trouvais qu'il donnait un teint relativement, qu'on appelle ça, une partie de peau un petit peu satinée, etc. On voit bien que ça hydrate de toute façon, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, il est terminé, il est là et on va pouvoir passer à autre chose, hein. Toujours dans le visage, je voulais vous parler donc de la base lissante de chez Sephora. Donc c'est une base qui s'applique en principe sous le fond de teint, par-dessus votre crème hydratante. Moi pour ma part, c'est un produit que j'ai pas tellement aimé. Alors ils disent que c'est lissant et matifiant. Alors moi qui ai du coup une peau mixte à grasse, j'ai des pores qui sont dilatés et j'ai forcément une peau qui a tendance à luire en fin de journée. Et donc le fait d'utiliser la base lissante, ça permettait d'éviter ce genre de problème. Donc super, sauf que c'est à base de silicone et moi pour ma peau ça fonctionne pas, ça me fait des boutons. Donc je l'ai pas gâché, je l'ai quand même gardé, je m'en suis servi comme base à paupières. Et je dois dire qu'il est tout aussi efficace que la Too Faced que j'ai acheté aussi de toute façon. Et voilà, deuxième utilisation. Donc pour celles qui ont une peau mixte voire une peau sèche, je pense que ça peut être bien. Moi en tout cas pour ma part ça ne m'a pas convenu puisque j'ai fait des petits boutons. Donc je ne la rachèterai pas. On continue toujours dans le maquillage. Maintenant je voulais parler d'un anti-cerne. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Maybelline. Voilà, qui est comme ça avec son petit embout mousse. Je pense qu'on le connaît maintenant. Alors c'est un anti-cerne que moi j'ai adoré, vraiment il est génial, super couvrance, etc. La couleur était très bien adaptée à ma carnation. Il s'agit du 22 beige rosé, donc super top. Par contre c'est vrai que moi le côté embout mousse j'aime pas tellement, ça fait cracra et ça laisse plein de petits microbes, c'est à dire qu'il faut vraiment l'essuyer, etc. après utilisation parce qu'il y a des petites bactéries qui peuvent se nicher dedans et qui du coup pour une prochaine utilisation peut vous laisser des impuretés et vous créer des boutons. Donc voilà le petit bémol au niveau de la mousse, moi perso j'ai pas trop aimé, mais bon super produit quand même. Ensuite on va passer aux yeux, donc je voulais vous parler de ceci, donc c'est un fard à paupières en crème, donc qui est vide archi vide, qui vient de chez la bioesthétique Belle Avance Silky Eyes, donc ombre à paupières crémeuse et tenue extrême, et c'est le Sand, donc qui est couleur champagne. Encore une fois c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un produit que j'avais reçu en cadeau de Noël je crois bien. C'était une petite boîte avec plein de petites choses et moi personnellement je trouve que les produits en crème, notamment les fards à paupières en crème, sont difficiles à travailler. Quand vous n'avez pas le fer, quand vous n'avez pas le coup de pinceau ou le doigté j'ai envie de dire, ou la technique d'application, ça ne s'applique pas très bien, ça sèche rapidement, ça s'estompe mal. Moi personnellement c'est pas un truc que j'aime, sauf éventuellement les petits couleurs tatou là qu'on peut trouver
qu'on peut trouver en grande surface, où là pour le coup ça passe. Mais ça non, j'en rachèterai pas, j'ai pas du tout aimé. On continue avec les yeux et je voulais maintenant vous parler du eyeliner de chez Elef. On voit plus rien parce que le nom s'est effacé. J'utilise très régulièrement de l'eyeliner, donc sous tout type de forme, aussi bien voilà, avec un embout poil qu'avec un embout mousse, que en crayon, que en pot de gel, petit pinceau. Donc voilà, moi pour ma part je trouve qu'il est pas trop mal puisque il est bien intense, il est bien noir, etc. Je sais m'en servir donc pas de problème. Maintenant pour une personne qui pour le coup n'a pas vraiment de... comment appeler ça, de technique en termes d'application d'eyeliner, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce que je conseillerais. Maintenant les produits Elef sont des produits peu chers qui du coup sont pas trop mal. Ensuite, pour terminer avec le teint, parce que j'ai oublié de vous en parler, il y a la poudre compacte qui vient de chez Kiko, que j'ai terminée également. Donc moi les produits Kiko c'est des produits que j'aime bien leur fard, j'aime bien leur poudre. Ceci dit, celle-ci pour ma part, donc là c'est la Soft Light Powder, donc la 04. Bon, c'est pas mal, hein, c'est de la terre cuite minérale, c'est pas trop mal, mais aujourd'hui je préfère nettement utiliser des poudres libres, voilà, qu'on applique comme ça au pinceau là où on en a besoin, parce que j'ai plus tendance à faire maintenant mon contouring ou mettre un petit coup de bronzer. Donc voilà, et je trouve que pour le coup la poudre est un petit peu trop opaque aujourd'hui à mon goût. Mais ceci dit, les produits Miko, n'importe quoi, les produits Kiko sont de super produits, moi j'adore, voilà, enfin, c'est du bien pour du pas cher. Maintenant on va terminer avec les lèvres, donc j'ai deux encore petits produits. Il y a tout d'abord le crayon à lèvres qui vient de chez Begin qui s'appelle Invisible Contour Lèvres, fixateur repulpant. Alors c'est un crayon voilà, qu'on appliquait en contour de lèvres avant de mettre son rouge à lèvres. Ça évite en fait les petites bavures dans les ridules des lèvres qu'on peut avoir. Donc c'était pas trop mal, voilà, il est beige, il est tout à fait simple. Voilà. Voilà, pas trop mal, pas trop cher. Vous pouvez le trouver soit dans les boutiques Begin ou Make-up machin, vous pouvez trouver. Ou alors à la rigueur chez Monoprix. Bien sûr, chez Monoprix. Et voilà, pour finir, j'ai des labellos parce que mes rouges à lèvres ne sont pas terminés. Donc j'ai deux petits baumes à lèvres. Le premier classique de chez Labello, voilà, qui est terminé, qui était devenu très mou parce qu'il avait légèrement fondu au soleil. Donc Labello, valeur sûre, ça hydrate vraiment bien vos lèvres, etc. Pas de soucis. Il y a le petit Marseillais aussi qui fait des baumes qui ont un petit goût d'ailleurs, karité, etc. qui est pas dégueu comme on dit. Et c'est plutôt agréable, qui pareil font bien leur taf. Par contre, bah voilà, j'en perds. Hein. Par contre, oh là, bon bah c'est bon, il veut pas venir celui-ci. Hein. Donc j'ai reçu celui-ci, ce petit baume à lèvres dans une glossy box, je crois bien, de la marque La Verturo Cosmétique. Il est plein. Il est plein, je ne m'en suis absolument pas servi car il est inutile. Très clairement, il est inutile. Il faut en passer 15 couches avant d'avoir une toute petite pellicule de quelque chose sur vos lèvres. Et moi, pour le coup, j'aime pas ça. J'ai les lèvres qui gercent facilement. Et pour moi, il ne me convenait absolument pas. Donc voilà pour mes produits testés et terminés. Ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés. Et puis voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!